quelles sont mes propositions. Je vous propose les miennes, proposez-moi aussi les vôtres. Comme ça, le débat sera animé et le débat sera équilibré. Moi, je me dis clairement, quel que soit le gouvernement, quels que soient ceux qui sont aux affaires, il faut revoir le choix de la politique économique. Le choix, il faut le revoir comment? C'est-à-dire que c'est vrai, nous sommes un pays maintenant courtisé et avié par beaucoup de grandes puissances, beaucoup de bailleurs de fonds qui viennent investir. Nous nous en réjouissons d'ailleurs tous. Je pense qu'il faut qu'il y ait... faut pas seulement voir les finances au premier niveau ou au premier degré. Je pense qu'il faut à tout prix promouvoir aussi la main-d'œuvre. Essayer de penser à ces problèmes de chômage. À tout investisseur, à tout investissement, dans la discussion, pensez à aborder la question de la main-d'œuvre, qui peut être locale, qui doit se former, qui doit peut-être être aussi qualifiée, je ne sais pas. Mais je souhaiterais que, à toute vision, à toute lignée, à toute concertation, à toute causerie économique, d'investissement, que l'aspect main-d'œuvre soit abordé. J'espère que les hommes avertis comprennent ce que je suis en train de dire concrètement. Outre cet aspect de travail qui doit être abordé, quand je dis abordé, c'est-à-dire avec tout ce qui suit, les conditions, tout ce qui accompagne le travail, les partenariats sociaux et tout ce qui suit, c'est hyper important que ces éléments soient abordés. Outre, je souhaiterais, comme je viens de le dire, à tous les niveaux, surtout au niveau parlementaire, non seulement au niveau du Parlement national, même dans le Parlement provincial, je crois que ces problèmes de formation peuvent être abordés. Il faut voir, comme j'ai dit, il y a augmentation de la population, il y a la croissance démographique, mais il y a aussi les besoins. Alors, comment pouvoir répondre à ces besoins? C'est à cette question de comment qui poussera bien sûr à la création d'emplois. Parce qu'une fois on a posé la bonne question du comment, évidemment il y aura des pistes et des solutions. Ce sont ces pistes et des solutions qui ne viendront pas du ciel, mais qui vont créer, générer les emplois pour répondre à ces besoins. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'aspect financier immédiat, c'est-à-dire qu'on peut favoriser les entreprises, on peut encourager l'engagement, la création d'emplois, par l'allègement de certaines charges, je dirais financières, qui peuvent être fiscales, qui peuvent être, je ne sais pas moi, d'ordre d'investissement, caution, et tout ce que vous connaissez, qui accompagnent la création des entreprises. Donc, c'est quand même important de faire attention à cet aspect sur la qualité, disons, je parlais de la formation, parce que c'est vraiment lié. Donc, je souhaiterais, j'écris encore que cette question de formation soit prise au sérieux. La qualité de la formation, quand je parle de la qualité de la formation, c'est tout ce qui suit. Il y a les enseignants qui sont là-dedans, il y a leur travail, il y a leurs conditions de travail, il y a les apprentis, c'est-à-dire les élèves, les étudiants. Tout cela forme cette plateforme pour pouvoir, bien sûr, répondre à cette préoccupation. Il faut encourager la libre initiative. Il faut encourager parce que il y a quand même des petites entreprises, des petits PME, ça et là, qui naissent, qui soulagent, qui peuvent aider. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui contrôle tout et qui doit tout contrôler. L'État doit superviser. Et si vous voulez, la supervision, le rôle de l'État doit être la supervision, et les citoyens doivent investir, doivent s'impliquer dans la recherche de solutions sous la supervision de l'État. C'est ça le libéralisme. Et pour ne pas tomber au libéralisme sauvage, où ce serait le libéralisme en soi qui viendra faire la loi. Il y a la protection aussi et la réglementation des marchés du travail. C'est un problème important, nous devons faire attention, nous devons contrôler aussi.
Parce que si le marché du travail n'est pas réglementé, s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas protégé, eh bien, c'est là où on doit le dire malheureusement clairement, il y a certaines entreprises étrangères qui viennent investir chez vous, mais qui vous amènent du premier cadre jusqu'au dernier ouvrier. Et en quoi est-ce que le pays a bénéficié? C'est seulement les retombées fiscales de cette entreprise. Les impôts que vous cherchez, les citoyens doivent contribuer, l'État doit alimenter ses caisses. Ça serait avec quel fonds? Parce qu'il faut dire que le travail, quand les gens travaillent, ils payent les impôts, ils payent leurs taxes, cela alimente aussi la caisse de l'État. C'est très important. Donc il faut réglementer et il faut vraiment contrôler, voire protéger le marché du travail. Je vous donne aujourd'hui ces quelques pistes. Je vous laisse réagir. Et au fur et à mesure, je crois, pendant tous ces mois, nous allons discuter, parler, développer, approfondir cette question du chômage, non seulement jeunes, mais aussi des seniors. Parce que cela nous concerne tous. Chers amis, pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter là et vous laisser réagir. Au fur et à mesure, nous allons approfondir. Je vous remercie, en remerciant Mas et toute son équipe, bien que vous n'avez jamais voulu apparaître, mais merci beaucoup en tout cas pour voilà, c'est genre d'espace que vous me donnez, que je puisse m'adresser, discuter, parler avec les miens. Merci beaucoup.